Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Taureau en signe solaire et ascendant. Alors, je vous rappelle, comme en tout début de mes vidéos, que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'espère que le plus grand nombre pourra s'y retrouver. Voilà, ça c'est dit. Eh bien, nous allons commencer cette guidance avec l'oracle Magie de la Terre. Euh, on va voir ce que cet oracle a à dire pour les taureaux. Quels sont les conseils pour les taureaux pour le mois de juillet 2020? Alors, je vais couper. Alors, vous êtes à l'aube d'un renouveau. Hein, il y a la carte du renouveau, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec l'émergence. Vous êtes sur le point de changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes sur le point de mettre une phase finale à un projet. Voilà. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire. Hein, peut-être un changement de vie, pour certains, ceux qui étaient salariés vont souhaiter se mettre à leur compte, vraiment opérer ou faire tout à fait autre chose dans un autre domaine. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge, une idée que vous avez eue il y a longtemps et que vous allez trouver la force de, de mettre en place là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors, je vais tirer 4 cartes. Donc, pour les taureaux, pour en savoir plus. Alors, les cartes disent que vous avez eu pas mal de petits tracas avec des choses qui ont été avortées, des projets qui ont été avortés, que vous aviez bien avancé et puis ça s'est tombé à l'eau, faute de financement, faute de partenariat. C'est vraiment quelque chose que vous aviez, c'est vraiment d'un projet auquel vous aviez beaucoup pensé, pour lequel vous êtes beaucoup investi, et puis c'est tombé, c'est vraiment pas tombé à l'eau, mais ça a du mal à... C'est comme un petit peu comme les marées, hein, vous faites un pas en avant et 3 pas en arrière. Et bien en tout cas, c'est pour vous, c'est la fin de cette instabilité, hein, puisque l'enracinement, nous indique que les projets qui avaient été avortés vont pouvoir reprendre. Hein. Euh, les projets que vous aviez délaissés par force vont pouvoir reprendre leur cours et vous allez vous enraciner dans quelque chose de plus stable, hein, par rapport à ce que vous aviez mis en place. Voilà. Donc à compter de cet été, là, des semaines qui arrivent, vous allez être en synergie avec vous, avec ce que vous faites, avec les autres. Hein, si vous travaillez en partenariat, si vous travaillez avec un associé, ça va très très bien se passer. Hein. Et pour vous, c'est une véritable renaissance. Hein. C'est une bouffée d'oxygène, comme si vous aviez été bloqué, si vous étouffiez dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Eh bien, par manque de visibilité, par manque de projection sur l'avenir, là, il s'agit vraiment d'une véritable renaissance avec une situation qui semblait bloquée, définitivement bloquée, et qui repart avec l'espoir d'un avenir plein de promesses pour vous. Alors, je vais recouvrir. Ok. Donc, comme je le disais, jusqu'à présent, vos projets étaient assez incertains. Hein. D'ailleurs, ça s'est bloqué, tout s'est bloqué pendant l'hiver. Hein. En plus, il y a eu le confinement qui est venu se poser là-dessus. Et donc, tout est resté figé. Les projets n'ont pas pu vraiment émerger et se mettre en place. Hein. Ça vous a rendu assez vulnérable parce que vous aimez bien que les choses se passent à votre convenance. Hein. Vous êtes assez têtu, vous êtes assez directif et vous n'aimez pas que les choses vous échappent comme ça. Ça vous a rendu vulnérable, ça vous a rendu
ça a donné de l'instabilité à votre situation, ce que vous détestez en général, hein, puisque le taureau est quand même un signe terrien assez stable, qui aime savoir où il va, dans quelle direction il va. Voilà. En tout cas, pour vous, là, les affaires reprennent, hein, puisque vous travaillez en synergie avec la clientèle, avec les partenaires, avec les autres. Vous avez la passion de ce que vous faites, hein, vous êtes enflammé, vous cherchez des solutions. Vous allez vraiment vous jeter à corps perdu dans ce travail, dans ces projets qui arrivent, hein. Et vous avez la promesse vraiment d'un avenir radieux dans ce que vous entreprenez au niveau professionnel, hein. C'est vraiment quelque chose, il y a deux fois la nouveauté, hein, qui sort, c'est vraiment la renaissance et la promesse. Donc quelque chose de vraiment radieux pour vous, qui se met en place, hein, que ce soit dans vos relations et dans votre partenariat professionnel. Voilà. Donc cet oracle nous indique qu'au niveau de professionnel, au niveau de la clientèle, etc., si tout était gelé, si tout était bloqué, ça redémarre. Voilà, ça a pris du temps, mais ça redémarre. Donc c'est plutôt très positif. Alors je vais prendre maintenant l'oracle des visions. Et je vais regarder quel est son message pour vous, les taureaux, donc pour le mois de juillet 2020. Voilà. Alors, dans la coupe, il est question de sagesse, hein, il est question de science, il est question de calcul, de chiffres, de livres de comptes, de choses à mettre en place, de tout ce qui est administratif. Il est question de savoir, il est question de formation, certainement, de choses d'apprentissage, de vous mettre dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle ambiance de travail, hein, des choses à assimiler, une nouvelle façon de travailler aussi. Voilà. La carte indique que ça prend du temps, et de prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, de ne pas faire les choses rapidement, trop rapidement, que pour vous ce serait assez instable. Et donc de prendre le temps de bien faire les choses. Et si vous êtes dans l'attente également d'une réponse concernant des études, si vous êtes étudiant, que vous attendez une réponse, si vous avez passé un concours, en tout cas, si vous êtes dans une période d'attente, eh bien les choses vont se débloquer et vous allez avoir une réponse positive à votre attente. Alors, je vais sortir 4 cartes. Alors, donc ça, c'est un petit peu ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Ça résume assez bien la situation, hein. Euh, vous avez, vous n'avez pas été entouré que de bonnes choses, hein. Vous avez également eu des détracteurs, des problèmes, hein. Vous voyez que cette femme qui essaye de nourrir cet oiseau est coincée entre des insectes qui tournent autour d'elle, qui grouillent autour d'elle, et puis des plantes carnivores, hein, elle est pas, disons qu'elle ne se trouve pas au milieu d'un environnement très agréable et très rassurant. Voilà. Donc là, c'est ce qui vous est arrivé ces dernières semaines. Vous avez eu une période d'instabilité où vous avez failli être victime de la situation, du confinement, des choses qui se sont bloquées, des retards, etc. Et vous avez subi pas mal de contraintes, pas mal de déboires. Voilà. En tout cas, pour vous, le jeu indique qu'il y a des protections, hein. Vous voyez cette femme qui est entourée par des mains bénéfiques, hein, qui la protègent dans un cercle lumineux. Vous avez des protections au-dessus de vous, hein, qui vous protègent, qui vous guident, hein. Il suffit de vous laisser faire, de vous laisser aller et d'écouter votre intuition, la petite voix intérieure, hein. Soyez attentifs, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul. Il peut être également, alors il est également question également pour le taureau, c'est un petit peu compliqué, de déception sentimentale, de tentation aussi. Donc vous avez pu subir
une rupture sentimentale ou une déception sentimentale, ou en tout cas au niveau affectif, vous pouvez être dépendant de quelqu'un. Vous pouvez, le taureau peut, il n'aime pas cela, mais il peut être aussi dépendant et il peut en souffrir. Donc vous êtes peut-être senti ces derniers mois malmené au niveau affectif par quelqu'un qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez sur le plan sentimental, sur le plan des amours. Quelqu'un qui vous néglige, hein, euh, auquel vous êtes irrémédiablement lié, mais qui représente plus une tentation, une passion que vraiment un réel soutien affectif. Et vous avez besoin de soutien affectif, hein. Vous vous en nourrissez, vraiment le taureau, c'est un être très stable, qui a besoin de stabilité, qui est très sensuel, mais qui a besoin de stabilité. Et là, la situation ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin qu'on vous apporte de l'affection, qu'on vous en montre, qu'on vous démontre de l'affection et de l'attention. Et jusqu'à présent, vous en avez été privé. Donc là, je pense que ce mois de juillet, vous allez réagir à ce manque d'attention dont vous avez fait les frais. Alors, je vais recouvrir les cartes. Ok. Alors, par rapport à cette période d'instabilité, vous êtes replié sur vous-même, hein, vous attendez patiemment le bon moment, et ce moment est arrivé, hein, les choses repartent, donc les choses reprennent leur cours, hein, vous avez eu la patience et la sagesse de rester en retrait par rapport à ça, et là les choses reprennent, le temps reprend sa course, et les choses, le cycle de votre vie va repartir, hein, et les choses vont s'arranger tout naturellement. Donc vous faites preuve quand même de beaucoup de créativité. Le jeu indique que vous avez beaucoup de ressources en vous, en tout cas pour venir à bout de tous les problèmes, hein. Vous avez la force, vous avez la créativité, vous avez des idées. Vous avez également pas mal de relations autour de vous, hein, de relations, que ce soit des relations invisibles, mais également amicales qui peuvent vous donner des idées et vous aider dans votre vie au quotidien. Alors, concernant les amours et puis concernant votre vie affective qui ne vous apporte pas vraiment, pour certains, tout ce que vous souhaitez, cette carte indique que vous avez compris, hein, c'est la carte d'une personne qui est très érudite, hein, qui a étudié, hein, vous avez étudié, vous avez compris la situation, vous avez maintenant comment dire, la totalité vous avez vu, vous avez compris l'ensemble de la situation et vous avez une idée tout à fait claire sur ce qui se passe. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez laisser tomber, jusqu'à présent, vous étiez caché sous un masque, hein, vous aviez laissé faire les choses, et là, vous allez laisser tomber le masque, et vous allez vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous allez ruer dans les brancards, et vous allez exiger de l'attention, quitte à rompre, quitte à partir. Voilà, vous allez mettre un peu un ultimatum sur votre compagne ou votre compagnon pour avoir plus d'attention, pour qu'on prenne soin de vous, hein, pour qu'on fasse attention à vous. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, pour les taureaux, des difficultés passées en ce qui concerne le travail, mais le travail, les examens, hein, les concours, etc., les choses reprennent petit à petit leur cours, hein. Au niveau des amours, quelques difficultés concernant le relationnel, parce que vous attendez certaines choses qu'on ne vous donne pas forcément au moment où vous en avez besoin, du soutien, de l'attention, de l'amour. Et vous êtes à la recherche de ça, vous en avez besoin. Et donc vous allez réclamer, ce que vous méritez, ce que vous souhaitez. Vous allez directement le demander, quitte à déplaire. Voilà. Alors je vais continuer le tirage et on va demander à l'oracle des miroirs quelles vont être les énergies qui vont guider les taureaux pour le mois de juillet 2020. Alors, vous êtes dans une période très féconde,
hein. Vous êtes dans une période où vous allez vraiment prendre les choses en main et vous êtes dans une posture guerrière, hein. Vous allez vous allez non plus subir les choses, mais vous allez prendre en main votre vie. Voilà. Alors, je vais tirer 5 cartes. Je vais pousser cet oracle qui me gêne. Alors, il y aura des mouvements d'argent, hein. Il y aura de l'argent qui rentre, des rentrées d'argent, des mouvements d'argent. Il peut y avoir également de l'argent qui sera nécessaire pour un déménagement. Certains d'entre vous, alors c'est la carte de l'étranger, mais c'est également une carte de mutation, de changement, de déménagement sur le territoire national. Donc certains d'entre vous vont pouvoir déménager, changer de région dans le cadre du travail. Hein, là, il est vraiment question de travail, hein, de travail, d'études. C'est vraiment quelque chose qui était prévu déjà depuis quelque temps et que vous allez pouvoir organiser maintenant. La situation était bloquée, vous avez attendu, maintenant vous allez pouvoir faire les choses, hein. En tout cas, vous savez exactement où vous allez et pourquoi vous faites les choses, hein. Et il y a la carte de la victoire, hein, avec l'homme victorieux sur son cheval qui vient à bout de tous les obstacles, hein. Même si la situation était jusqu'à présent un peu floue, un peu compliquée, vous allez retomber sur vos pieds, heureusement. Alors, on va recouvrir les cartes. Alors voilà, oui, du déplacement, voilà. Alors c'est exactement, ça répond très très bien. Donc il y a de l'argent, peut-être certains d'entre vous vont également pouvoir se déplacer pour de petits voyages, des petits déplacements pour les vacances, mais également, comme je le disais, surtout l'argent est employé vraiment pour un déménagement, un changement de région, hein. Certains d'entre vous, les taureaux, vont carrément changer de vie, changer de région. Mais tout ça, c'est pas sur un coup de tête, c'est déjà planifié depuis un certain temps. Ce sont des projets qui datent et que vous allez pouvoir concrétiser là dans les semaines à venir. Donc c'est très positif, hein. Il y a également l'aide, comme je disais, vous avez des aides invisibles, mais vous avez des aides amicales qui sont là, hein, des amis de longue date qui vont vous aider, qui pourraient même être partenaires dans certains projets. Et ce serait quelque chose de positif puisque ce sont des gens sur lesquels vous pourrez compter, les taureaux. Voilà. Donc là, vous êtes dans l'attente de choses qui doivent arriver, vous êtes dans l'attente de résultats, d'examens, de concours, de contrats signés, hein. Vous savez, mais c'est comme si vous connaissez déjà le résultat. Vous êtes déjà dans l'après, vous êtes déjà dans le... pour vous, les dés sont jetés, c'est quelque chose que vous avez réussi, que vous pensez avoir réussi, vous êtes déjà dans l'après, vous êtes dans l'anticipation complète, hein. Voilà. Euh, il y a également par rapport à ces déplacements, à ce changement de vie, peut-être qu'il y aura des gens autour de vous, peut-être de la famille, qui vont vous mettre en accusation par rapport à ce déplacement qui sera indésirable pour certains membres de votre famille. De toute façon, pour vous, ça ne change pas les choses, vous restez sur votre lancée, vous restez sur vos projets droit dans vos bottes et vous le mènerez à bien, hein. Vous allez prendre note des problèmes que certains membres de votre famille vont soulever, mais vous allez suivre votre route et vous allez foncer comme à votre habitude. Et vous aurez raison parce que ce sera des projets, c'est un projet que vous allez réussir, qui va vous amener de la satisfaction. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle d'Élise. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont guider le taureau pour le mois de juillet 2020.
Alors, la confiance est de retour. La confiance est de retour, hein, c'est pas trop tôt pour vous parce que ça a été un petit peu difficile, hein. Et vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté, que ce soit au niveau familial, et plus de stabilité et même au niveau de votre enfant intérieur, de votre joie de vivre, de votre façon d'appréhender la vie, ça va être beaucoup plus léger. Là, vous avez passé un cap là ces derniers mois, ces dernières semaines avec des choses, très très lourdes à gérer, hein, sur un plan professionnel, sur un plan financier, et ça vous a pas mal plombé le moral. Et là, ça y est, les choses se débloquent et ouf, vous soufflez, il y a des ouvertures qui se profilent à l'horizon et un changement de cap, hein, par rapport à pas mal de choses que vous aviez mis en place, que vous avez mis en place et que vous êtes sur le point de réaliser. Alors, la carte de l'espoir, hein, après la pluie, le beau temps, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors vous allez rester sur vos gardes, hein, quand même. Les choses tournent bien, les choses vont parfaitement bien se passer, mais vous allez rester quand même stressé et vigilant jusqu'à l'automne. Donc tant que vous n'aurez pas vraiment, comment dirais-je, stabilisé vraiment à 100% toute la situation, vous resterez quand même sur vos gardes jusqu'en automne, mais à partir de l'automne, vous allez pouvoir vous lâcher et être vous sentir plus léger avec un poids en moins sur les épaules parce que ça aura été vraiment, ça sera vraiment plus facile à partir de cet automne. Les choses vont rouler d'elles-mêmes, si je puis dire. Et vous serez même en dualité par rapport à d'autres projets parce que vous aurez d'autres idées, d'autres choses à concrétiser et vous ne saurez pas où donner de la tête, hein. Vous allez avoir plein d'idées, beaucoup de créativité euh, et vous allez saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, on va remettre ça sur le tapis et je vais recouvrir le jeu. Ah. Ah voilà, c'est super. Alors, on vous dit que l'espoir revient et que c'est une certitude, hein. Vous voyez le point d'exclamation. Donc c'est une certitude, c'est la vérité. Vous pouvez souffler, vous allez pouvoir souffler. Malgré la vigilance, on vous demande quand même de vous faire plaisir, hein, de prendre du temps pour vous, de décompresser, d'être un peu plus près de votre famille, un peu plus près de votre maison, de passer quand même du temps auprès de votre famille et de prendre du temps pour vous tout simplement. Hein. On dit qu'également qu'à l'automne, les problèmes seront derrière vous et que c'est une certitude, hein, c'est la carte oui qui nous l'indique. Sur votre créativité, vous allez être serein, vous allez atteindre une certaine plénitude parce que vous aurez plein d'idées et que ces idées vont vous rassurer sur vos capacités à gérer votre entreprise. Alors vous serez également en proie à plein de questionnements par rapport à des idées que vous aurez. Et ces idées vont occasionner quelques difficultés à mettre en place parce que vous ne vous contentez jamais de ce que vous avez, vous essayez toujours de développer au maximum ce que vous pouvez avoir. Euh, donc là, vous allez certainement au-devant de petits blocages, alors c'est pas de grosses difficultés, mais ce sont de petits blocages certainement liés à l'expansion de votre situation, mais ce seront des difficultés que vous pourrez surmonter puisque en amont les cartes sont excellentes. Donc ça c'est presque plus un problème d'anxiété personnelle que de réelles difficultés, hein. C'est plus vous qui avez tendance à anticiper les problèmes que vraiment vous ne subirez pas d'énormes difficultés par rapport à ça. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu. Et je vais passer aux portes de l'intuition. Donc pour vous, les taureaux, donc pour le mois de juillet 2020. Alors voilà, donc là vous avez la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, hein.
Donc là, vous êtes, comme je le disais, vous êtes dans l'action, vous êtes reboosté, et il y a la carte du triomphe. Voilà, vous avez la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, c'est parfait parce que ça répond exactement au tirage, aux oracles précédents. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Donc en dessous, cette coupe, vous avez la place, hein, vous êtes à votre juste place, malgré les questions que vous avez pu vous poser, peut-être que vous-même que vous vous sentiez coupable hein, d'avoir pris une voie différente, d'avoir changé d'orientation professionnelle, d'avoir changé d'orientation au niveau des études, au niveau d'une formation peut-être. En tout cas, le jeu vous indique que vous êtes à la bonne place et qu'il était temps de le faire, hein, qu'il était vraiment... que vous avez eu la volonté de vous y tenir et que malgré les difficultés, vous avez tenu bon et qu'il était temps de le faire. Alors, je vais tirer 3 cartes. Donc, pour les taureaux. Ah, formidable. Donc c'est la carte du choix, c'est la carte de l'équilibre également. Hein. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé de plusieurs opportunités également. Alors, ces opportunités, elles peuvent vous mettre un petit peu en déséquilibre par rapport au choix que vous avez à faire, mais de toute façon, c'est quand même une carte d'équilibre. Donc, la décision finale vous appartient et vous prendrez la bonne décision, hein, puisque vous avez la maîtrise des événements. C'est la carte de l'équilibriste. Et le message de cette carte, c'est que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. Voilà. Donc vous avez su accepter bien le chaos, le changement de vie, le bouleversement. Et maintenant, votre vie va changer pour le meilleur. Hein. Vous avez, en tout cas, vous avez réussi à terminer quelque chose. C'est la fin du passé. C'est la fin d'un état. Vous tournez cette page et vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc pour vous, c'est quand même un défi de taille, mais un défi qui va se concrétiser pour le meilleur. Voilà. Alors, je vais refermer cet oracle et on va terminer avec l'oracle des anges. Donc, message pour les taureaux pour juillet 2020. Alors, vous avez le nettoyage et la désintoxication. Donc, comme je vous parlais d'anxiété, vous avez été malmené sur un plan psychologique, sur un plan nerveux. Donc, on vous demande de purifier tout ça, de rester un petit peu plus zen. Hein. Et aussi de vous préoccuper pas uniquement de votre vie professionnelle, mais également de votre vie sentimentale, parce que l'équilibre sentimental est nécessaire à votre évolution. Hein, si l'un ne va pas sans l'autre, si vous avez un manque, forcément vous allez avoir un déséquilibre et vous allez ressentir une frustration. Donc les cartes vous recommandent de prendre soin également de votre vie affective. Alors je vais sortir 2 cartes. Ah voilà, c'est super. Donc c'est la carte d'un guide, de votre guide spirituel, de votre ange gardien, de quelqu'un de décédé qui vous protège. Hein. Donc on dit que vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Et vous avez demandé de l'aide et vous acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc on vous porte, on vous aide, on vous soutient. Voilà, dans l'au-delà. Et vous n'avez rien à craindre. Hein, vous êtes en sécurité, l'avenir est quand même bien bordé pour vous. Et vous n'êtes pas tout seul donc sur le chemin de ce changement. Voilà. Je vais refermer cet oracle. Ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous a apporté quelque chose pour les taureaux. Donc n'oubliez pas que bon, le professionnel, vous avez fait un grand changement là ces derniers temps dans votre vie. N'oubliez pas que la vie professionnelle, c'est très important, mais que la vie personnelle, ça l'est tout autant. Donc ne négligez pas un côté par rapport à l'autre. Je sais bien que c'est difficile, mais essayez de faire la part des choses et ne privilégiez pas une part par rapport à une autre. Hein. Essayez
de travailler sur chaque partie pour n'en négliger aucune. Hein, c'est le secret de la stabilité et de l'équilibre personnel. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer un petit peu de temps en votre compagnie. Si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Voilà. En attendant, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.